chez Audi, on travaille sur beaucoup de pistes assez différentes, à la fois sur la sécurité active, la sécurité passive. Quand le conducteur souhaite sortir de sa voiture, il aura un éclairage qui l'alertera sur le côté de la voiture pour l'avertir que quelqu'un est en train d'arriver, pour l'empêcher d'ouvrir la portière si par hasard il n'avait pas regardé par le rétroviseur. Aujourd'hui, chez Audi, nous avons une technologie qui s'appelle l'éclairage adaptatif et qui est liée avec l'éclairage à LED. Vous avez plusieurs LED sur l'avant de vos voitures et qui se règlent en fonction soit des voitures qui apparaissent en face que vous allez croiser, soit effectivement de la route et l'itinéraire qui est indiqué par le GPS, que vous rentriez ou non une destination. Ainsi, la voiture détectera que vous allez avoir une intersection et éclairera par exemple plus sur la droite, ou le capteur qui est situé vers le rétroviseur va détecter qu'une voiture est en face et effectivement fera baisser en automatique l'intensité d'éclairage des phares de votre voiture. Bienvenue chez Citroën, je vais donc vous parler de Citroën e-Touch et des appels d'urgence et d'assistance localisés. Alors, la voiture est géolocalisée avec un module GPS en fait, qui est intégré dans le véhicule. Et ce module GPS est couplé à la carte SIM qui permet donc de passer les appels et d'envoyer des informations de localisation. Il y a deux petits boutons qui nous permettent de passer un coup de téléphone et être mis en relation avec une plateforme qui va ensuite nous envoyer les secours si besoin. Pour l'appel d'assistance, c'est le même principe, on tombe en panne en race campagne, on appuie sur le bouton, on est géolocalisé, mis en relation avec la plateforme et on nous envoie donc une dépanneuse si besoin. Ces deux services donc, qui sont l'appel d'assistance localisé et l'appel d'urgence localisé sont donc gratuits pendant toute la durée de vie du véhicule. Donc chez Volvo a été introduit sur la nouvelle Volvo V40 l'airbag piéton en première mondiale. C'est un airbag qui va permettre de limiter l'impact avec un piéton de 20 à 50 km/h. Il fonctionne en 3 étapes. La première étape, ce sont 7 capteurs qui vont détecter l'impact avec un piéton. La deuxième étape, c'est le capot qui va se soulever de 10 cm afin d'amortir le choc. Et enfin, la troisième étape est le déploiement de l'airbag. L'airbag piéton est 2 séries sur la nouvelle Volvo V40. La détection piéton permet d'éviter à un piéton jusqu'à 35 km/h grâce à une caméra sur le pare-brise couplée à un radar dans la calandre avant. L'objectif de ces éléments de sécurité est un objectif à 2020 d'avoir 0 blessés graves et 0 mort à bord d'une Volvo. Chez Ford, on a inventé le contrôle parental pour l'automobile. On a inventé cette petite clé, celle que vous allez prêter ou donner en tout cas à votre jeune permis dans la maison, et vous allez pouvoir paramétrer le véhicule de façon à ce que toutes les sources qui génèrent des accidents soient supprimées de la voiture. Vous allez limiter la vitesse maximum, paramétrer une alarme de survitesse, interdire la désactivation des systèmes d'aide à la conduite, limiter le volume de l'autoradio, interdire de rouler sans avoir bouclé sa ceinture de sécurité. Tous ces éléments-là, vous allez pouvoir les paramétrer vous-même. Et ça, c'est le nouveau B-Max qui a la particularité d'avoir des portes arrière coulissantes, mais également la suppression du montant central qui donne une accessibilité incroyable au véhicule. Ce montant central qui est un élément de rigidité, il a été intégré dans les portes. Quand les portes se referment, le montant est reconstitué, la sécurité est préservée. Le B-Max a été récompensé par Euro NCAP avec 5 étoiles, ce qui est la note maximum qu'un véhicule puisse obtenir.